C'est Martinique, c'est quelque chose, hein. Ah, ça, là. Bon, en attendant que les retardataires n'arrivent. Les Martiniquais. Non, la Martinique, précisons les choses. Les Guadeloupéens sont dans le bus. Les Martiniquais sont tous à la ramasse. Dehors, ou bien il y a certains qui sont là. Non, mais ceux-là, c'est à force de fréquenter les Guadeloupéens, ils prennent un peu. Bon, on ne va pas enrôler toute la Martinique pour deux personnes qui... Ils sont représentatifs du peuple martiniquais. Il y a un adage chez nous qui dit, dans un quartier où il y a une personne qui a la tête rouge, on dit ça c'est le quartier des gens de la tête rouge. Donc c'est normal. Ok, donc je commence par introduire le tour. Bon, je rappelle encore, mon nom c'est Michel Kenvi, et le chauffeur c'est Mr. George. Oh George! Bonjour! What's up George? Et donc c'est un plaisir pour moi encore, et pour le chauffeur bien sûr, d'être avec vous ce matin pour le tour de ville. Et le tour d'aujourd'hui est centré sur le culte gospel, qui sera un moment particulier, vous allez l'apprécier. Mais avant que nous arrivions à l'église, je serai en train de vous parler un peu de la Bible en général. I can see. You didn't see them? Ok, so we're gonna leave. Parce que l'heure de départ pour moi c'est 8h45, il est déjà 9h10 donc. Donc je serai en train de vous parler de la ville en général, un peu d'histoire, un peu d'économie, les arts, la culture. Bon, ceux qui ont fait le tour la dernière fois, ils savent à peu près une partie de ce que j'aurais à dire. Et nous sommes ici sur la 8e avenue et nous sommes entre deux quartiers. Le quartier qui est à droite, maintenant à droite, c'est le quartier Sud. Il est sorti. Okay, please George, can you park? They say the guy is out. He's coming. Oh, he's coming? Yeah. So if you can make a stop close to the bus stop over there. Est-ce que vous l'avez vu, c'est sûr? Okay. Do you see them? Yeah. Once you can step out the board. Yeah, he's gonna stop at the bus stop over there. May I sit here? Yeah. You can sit there. So, Le blue bus. Il y en a deux bleus. ouais, je vais les chercher. Non mais franchement, Lui, là, il doit être un politicien. Exactement. et papa, Titi, moi, attends-moi. Merci. Où tu vas? Tu vas où toi? Cherchez pas. Oui, Il a été. ah, il a été. Reste là. Je suis toujours là pour aider. Comme en voie de développement, je suis là pour aider. Donc, le quartier ici, Times Square Area, c'est le nom ordinaire de mon quartier, mais le nom officiel c'est le Theater District, le quartier des salles de théâtre, et certains parmi vous sont allés assister à des pièces dans le quartier. Super, vous avez vu le Roi Lion, c'est époustouflant et spectaculaire. Et à part le Roi Lion, il y a The Jersey Boys, il y a Mamma Mia, il y a Saptin Rotten, etc. 39 salles de théâtre sont dans ce quartier. De la 42e rue jusqu'à la 57e rue, entre la 6e et la 8e avenue, il y a 39 salles de théâtre. Donc les spectacles se font dans ces salles.
Et tu dois nous offrir deux bouteilles de whisky, hein? Deux bouteilles de whisky. Bon, et le quartier qui est à gauche, lui s'appelle Hell's Kitchen, et c'est un quartier résidentiel essentiellement, le quartier de Hell's Kitchen. Le loyer moyen dans ce quartier actuellement c'est $3 500. Et si vous voulez avoir un appartement de 2 chambres, salon, WC, douche, les sanitaires, cuisine bien aménagée, ici c'est dans les $3 500. C'est un peu cher parce que c'est un quartier qui est proche du centre culturel et commercial de Times Square. Et le nom du quartier même est un nom bizarre. Quand on traduit Hell's Kitchen, ça donne la cuisine de l'enfer. C'est très mauvais comme nom. Et j'aurai le temps de vous en parler quand on sera sur le chemin. On se parler après. Mais vous voyez devant nous à gauche, pour ceux qui sont à gauche, il y a un immeuble couleur brune, très grand devant nous à gauche là. Cet immeuble s'appelle World Wide Plaza. Vous verrez la façade, il a écrit World Wide Plaza. C'est un immeuble de bureaux et de résidences combinées aujourd'hui. C'est tout un complexe très grand. Mais dans les années 1950-60, le voici à gauche. C'est très grand. C'est ici qu'on avait abrité la salle de concert Madison Square Garden. Vous voyez le nom à la façade World Wide Plaza. Et quand Madison Square Garden était abrité ici, pendant cette période, c'est ici que le célèbre président américain John Kennedy avait célébré son 45e anniversaire. Et le moment magique de cette célébration, la soirée, c'était quand la belle blonde Marilyn Monroe avait chanté Happy Birthday Mr. President John Kennedy. Ça avait eu lieu là-bas à World Wide Plaza. Et c'est après qu'on a déplacé Madison Square Garden et on l'a envoyé plus au sud, à la 33e rue, entre la 7e et 8e rue, la grande arène. Certains l'ont vu la dernière fois, l'arène de 20 000 places où se font les grands concerts de musique, des jeux de basketball, ok, les Knicks, voilà, les Knickerbockers, voilà. Et devant nous tout droit, vous voyez, il y a une colonne au milieu de la voie. Sur la colonne, il y a la statue de monsieur qui est debout, c'est la statue de Christophe Colomb. Donc tout là-bas, c'est le grand carrefour de Columbus Circle. Et sur la colonne, vous verrez en bas, il y a 3 petits bateaux, Nina, Pinta, Santa Maria. Quand on se rapproche, vous le verrez mieux. Mais ici, devant nous à gauche, à l'autre rue, devant nous à gauche, il y a un immeuble qui est très particulier. Vous verrez en bas, 1, 2, 3, 4, 5 niveaux, c'est construit en pierre taillée, c'est du style classique, du beaux-arts. Mais en haut, ça devient de l'acier et du verre. Donc il y a une rupture de style. Et l'immeuble est le siège de l'agence Hearst Corporation, qui est une agence de communication. Vous voyez l'immeuble très particulier. Vous voyez en haut, c'est de l'acier et du verre, mais en bas ici, c'est du classique en pierre taillée. Et Hearst Corporation, vous voyez le nom est à l'entrée, vous voyez Hearst sur le tableau noir, Hearst à l'entrée. Ils ont commencé à construire leur siège ici en 1931, mais c'était la période de la grande crise financière mondiale quand Wall Street avait fait le crash en 1929. Donc ils étaient hors d'argent, l'argent était fini, ils ont arrêté le travail au 5e niveau, et ce n'est qu'après 50 ans, en 1986, qu'ils ont posé une tour de verre d'acier sur le bâtiment classique Beaux-Arts. Ici, vous voyez cet immeuble à gauche, au coin du bâtiment, derrière vous, il y a le logo rouge dans la vitrine. Vous voyez dans la vitrine, au coin du bâtiment, là-bas, vous le verrez encore. C'est ici où se trouvent les studios de la chaîne de télévision CNN. CNN est ici. Vous voyez, vous regardez à l'autre côté du bâtiment, au 2e niveau de la vitrine. Vous voyez le logo rouge là, CNN. Ouais. Donc c'est là. C'est ici où travaille le journaliste Anderson Cooper. Vous le connaissez, c'est un monsieur qui est très beau, très blond. Les jeunes filles regardent vers lui, mais lui regarde ailleurs, il préfère les jeunes hommes. Oui, c'est vrai, Anderson Cooper travaille ici. Et ici à droite,
c'est une propriété du milliardaire devenu président Donald Trump. C'est à lui. Vous voyez le nom? Vous voyez son nom? Trump International Hotel and Tower. Ça lui appartient. Et il possède plus de 10 immeubles comme ça, lui seul à New York. Et celui-ci est un hôtel de luxe et de résidence combinée à l'intérieur. Et si vous voulez rester dans cet hôtel et avoir votre fenêtre à l'autre côté ouverte sur le parc, vous payez au moins $1000 la nuit. $1000 par nuit si vous voulez rester ici avoir une vue sur le parc. Et quand même, certains jeunes artistes comme notre ami Justin Bieber, ou bien Chris Brown, ou bien Arthur, quand ils viennent à New York pour faire des concerts, ils aiment rester ici à l'hôtel Trump International and Tower. Et en 2011, il y a eu un joli film de comédie d'action joué par Eddie Murphy et Ben Stiller. La plupart des scènes dans le film ont été tournées ici à l'hôtel Trump International et le nom du film c'est Tower Heist. Il faut le voir, Tower Heist. La plupart des scènes étaient tournées à l'hôtel Trump International. Et nous avons quitté la 8e avenue. Ici, nous sommes arrivés sur Broadway. Nous sommes sur Broadway maintenant. Et tout à l'heure, nous allons passer devant Lincoln Center. Et Lincoln Center est le centre culturel public le plus grand de New York. Le voici, derrière les arbres, tout le complexe de bâtiments. Il y a 6 unités. Le bâtiment qui est au milieu, avec le style arqué à la façade, c'est le célèbre Metropolitan Opera, l'opéra de New York, où la plupart des grands musiciens classiques ont fait de grands concerts. Vous connaissez surtout Luciano Pavarotti. Pavarotti a fait plus de 20 concerts ici au Metropolitan Opera. Dans l'histoire de l'opéra, l'une des meilleures voix, Maria Callas. Maria Callas a beaucoup chanté ici. Les directeurs d'orchestre Arturo Toscanini, Leonard Bernstein, ils ont fait de grands concerts ici. Et à gauche, là, c'est le ballet. Vous voyez le ballet, il y a aussi des ballets qui est là-bas. Et face au ballet ici, c'est le Fisher Hall. Et après le Fisher Hall, où sont les œuvres d'art de peinture, il y a l'école des arts qui vient devant nous à gauche. La célèbre école Juilliard School pour les arts scéniques. Vous voyez, Juilliard School. Le nom est à l'autre coin, au 3e niveau, vous voyez, au 3e niveau de Juilliard School. Si vous êtes jeune et vous avez envie de devenir un grand artiste, comme un acteur de cinéma, un danseur de ballet, un compositeur de musique, etc., il faut étudier ici à Juilliard. Et Juilliard a formé beaucoup de grands hommes de la culture américaine. Si vous avez vu le film Superman, le héros dans le film Superman, c'est Christopher Reeves. Monsieur Christopher Reeves a été formé ici à Juilliard School. Et l'un des meilleurs musiciens du blues et du jazz américain, Miles Davis, a été formé ici à Juilliard School. Vous avez appris la mort d'un grand acteur américain il y a 2 ans à peu près, monsieur Robin Williams. Robin Williams a été formé ici à Juilliard School. Et le directeur de l'orchestre symphonique d'Atlanta qui s'appelle Yo-Yo Ma. Yo-Yo Ma, c'est un chinois américain. Et aujourd'hui, il est l'un des meilleurs joueurs de violoncelle au monde. Il a été formé ici aussi, à Juilliard. Voici un Apple Store à gauche, devant vous. Ouais, là c'est un petit Apple Store qui est juste pour ce quartier. Et ce quartier s'appelle Upper West Side. Et le quartier Upper West Side est l'un des quartiers les plus chers à New York. Dans ce quartier, vous voyez les grands immeubles d'appartements à gauche, à droite. Dans ces appartements, le loyer est $4000 par mois, en moyenne. Il y a 8 ans, avant la crise de 2008, le loyer ici était $5000 par mois. Mais actuellement, après la crise, ça a diminué, c'est $4000 par mois. Et à l'intérieur des immeubles d'appartements, ils ont presque tout ce qu'il faut comme équipement. Ils ont des gym centers dans les résidences pour s'exercer physiquement au besoin. Ils ont les distributeurs d'argent, les DAPS, dans les résidences pour prendre de l'argent au besoin. Et il y en a qui ont des épiceries dans leur résidence pour acheter les objets de besoin quotidiens. Si par exemple vous avez envie de remplir le frigidaire, vous n'irez pas dehors, loin de chez vous, vous descendez peut-être 2 niveaux, vous verrez l'épicerie, vous achetez, vous retournez dans votre appartement. Donc le prix est baissé en conséquence, vous voyez, tout ça là. Nous sommes dans le Upper West Side. Et devant nous à droite, il y a un bâtiment particulier
qui est un style classique aussi qu'on appelle le Darlington. À droite, vous le verrez quand on sera au feu, c'est devant nous à droite. À l'extérieur, il y a des décorations artistiques très intéressantes. Et le voici, vous voyez ici, regardez, tout à la façade, vous voyez, le Darlington, c'est construit en 1902. Et c'est ici où avait habité le grand acteur de cinéma muet Charlie Chaplin en 1910. Quand il était venu de l'Angleterre pour sa carrière de cinéma en Amérique, Charlie Chaplin avait habité ici dans le Darlington en 1910. C'était construit par un monsieur très riche qui s'appelait James Leo. Et quand ce bâtiment a été construit, les gens l'avaient détesté parce que c'était une expression très ostentatoire de luxe. Les gens disent mais comment est-ce qu'on peut se permettre de faire tout ça là comme bâtiment? C'est vraiment pour montrer trop de richesse. Mais après, les gens l'ont admiré comme réalisation artistique. C'est devenu aujourd'hui un patrimoine dans la ville. Et devant nous à gauche, bon, devant nous il y a un bus. Après le bus, vous allez voir un peu loin, il y a le bâtiment très grand et aussi du classique. Derrière un drapeau multicolore, celui-là s'appelle Ansonia. Et le Ansonia est le premier hôtel climatisé à New York. Le Ansonia est construit en 1904. C'est du style Beaux-Arts français. Si vous êtes allé en France, vous verrez, pour comparer. C'est du Beaux-Arts français, construit en 1904. Et c'est très immense comme bâtiment. À l'intérieur du Ansonia, il y a une piscine de dimension olympique. C'est très grand, d'ici à l'autre bout. C'est très grand. Et il y a aussi le drapeau. Non, ça veut dire que ceux qui sont propriétaires de ce bâtiment, c'est leur symbole. Vous connaissez le symbole, c'est le symbole des gays. Donc c'est le peuple gay. C'est pas les Mayas. Bon, le Ansonia aussi a dit que il a dit que le Ansonia a une caractéristique de son. Les murs de ce bâtiment sont très épais. Il a dit que si vous êtes dans une chambre et que vous tirez un coup de pistolet en l'air, personne. Attention à ce que tu dis. Attention, personne ne saurait que je vais tirer un coup en l'air. Mais attention, si vous êtes déprimé et que vous dirigez ça vers la tête, vous partirez sans qu'on le sache. Là, c'est le côté noir de la chose. Et à cause de cette caractéristique de son, de grands musiciens avaient habité là-bas pour travailler sur de la musique. La chanteuse Maria Callas a habité dans le Ansonia pour travailler sur sa voix. Le directeur d'orchestre Arturo Toscanini avait habité là-bas pour travailler des morceaux de musique. Et il a aussi dit que l'un des grands joueurs de baseball américain, M. Baby Ruth, qui jouait pour les Yankees, avait habité là-bas aussi dans le Ansonia. Maintenant, nous sommes sur la 72e rue. Nous avançons vers le Grand Parc, Central Park. À côté du parc, il y a des résidences très importantes. Et la plus importante est la résidence du Dakota. La personne la plus célèbre qui a habité au Dakota, c'est la star du rock John Lennon. Il habitait au Dakota et quand il habitait là-bas, il avait souvent allé dans Central Park, dans un petit jardin pour se recueillir dans le silence, s'inspirer et créer de la musique. Mais un jour, il revenait à la maison, quelqu'un l'attendait au coin de la résidence. Il a salué le monsieur, il a dépassé, le monsieur avait sorti un revolver, il avait tiré 3 balles dans son dos et voici le Dakota. John Lennon est tombé juste à la porte ici. Vous voyez, les gens regardent. John Lennon est tombé juste ici avec 3 balles dans son corps et le temps de l'amener à l'hôpital, il était mort. Donc John Lennon, la star du rock, a été assassiné ici en 1980. Regardez le bâtiment, c'est magnifique, le Dakota. Et à part John Lennon, il y a Roberta Flack. Vous la connaissez, Roberta Flack? C'est elle qui a chanté He is killing me softly with his song. Elle habite toujours ici à l'intérieur du Dakota. Et il y a 2 ans, l'actrice Lauren Bacall était morte ici à 89 ans, il y a 2 ans à peu près. Le grand acteur de cinéma Harrison Ford a habité ici dans le Dakota pendant des années. Et quand
John Lennon était assassiné, vous voyez les Japonais, quand John Lennon, sa femme est japonaise, quand il était assassiné, sa femme Yoko Ono, elle habite toujours ici, elle habite à gauche, au 5e niveau, au coin du bâtiment. À la mort de son mari, elle avait donné 5 millions de dollars à la ville de New York, non, 1 million de dollars à la ville de New York, pour que la ville rénove le jardin dans lequel son mari aimait aller dans le parc pour se recueillir et s'inspirer. La ville a refait le jardin et on a donné le nom Strawberry Field au jardin. Et le jardin est juste là-bas. Vous voyez, les gens y vont. Chaque jour, les gens vont. Près de 2000 personnes vont là-bas chaque jour pour regarder le jardin. Et il y a une œuvre d'art au sol, le mosaïque Imagine. Et Imagine est la meilleure chanson composée et chantée par John Lennon. Et aujourd'hui, la chanson Imagine est devenue comme l'hymne universel pour la paix. Une très belle chanson, très belle mélodie avec des paroles très profondes. Donc, dans le parc se trouve le symbole de Imagine et le jardin Strawberry Field. Et aujourd'hui, dans le Dakota, un seul appartement coûte au moins 20 millions de dollars. Si vous achetez un appartement ici, vous serez au moins taxé, fixé, ou comment dire, chargé 20 millions pour acheter un seul appartement dans le Dakota. Et après le Dakota, devant nous, c'est le Langham. Vous voyez le nom en entrée, Langham. Vous voyez le nom? C'est ici où habite Mia Farrow. L'ex-femme de Woody Allen, Mia Farrow, habite ici dans le Langham. Vous avez appris l'histoire qu'il y a eu entre Woody Allen et Mia Farrow, ouais. Woody Allen, l'a péché. Voici le San Remo où habite Bruce Willis. Bruce Willis habite ici dans le San Remo et quand Demi Moore était sa femme, elle aussi avait habité ici dans le San Remo. Et aujourd'hui, Bono de U2, quand il vient de l'Irlande à New York, il habite là-bas aussi parce qu'il a un appartement dans le San Remo. Et ici à gauche, il y a un petit musée pour les enfants, le Audubon Museum. Et mais après le Audubon Museum, devant nous, au milieu des feuillages, le grand bâtiment, c'est le musée d'histoire naturelle. Le grand musée d'histoire naturelle est composé de 23 sections et expose presque toutes les espèces animales. Des petits oiseaux aux plus grands dinosaures sont dans ce musée. Et si vous avez vu le film Une nuit au musée 1 et 2, la plupart des scènes dans le film Une nuit au musée ont été tournées ici dans le grand musée d'histoire naturelle. Et si vous voulez aller au musée, le ticket ne coûte que 15 $ pour découvrir ces espèces animales. Et chaque jour, dans le musée, ils font des projections de films sur l'histoire de l'univers. Et il y a aussi un grand télescope au musée qu'on peut utiliser pour regarder les étoiles dans le ciel à tout moment de la journée, de la nuit bien sûr. Et vous voyez à l'entrée du musée, ils ont fait un dinosaure en branche. Et la statue du monsieur à cheval avec les deux gardes, c'est la statue du président américain Theodore Roosevelt. Vous savez, Roosevelt, la statue était montrée dans le film plusieurs fois. Vous voyez, vous le connaissez? Et Roosevelt lui-même était un passionné d'histoire naturelle, donc il a beaucoup supporté la construction du musée. Donc c'est pour ça que la statue est placée devant le musée d'histoire naturelle. Devant nous à gauche, ceux qui sont à gauche, regardez, il y a un grand bâtiment, une résidence qui ressemble à une forteresse avec les 3 tours en haut sur le toit. Cette forteresse s'appelle Beresford. Et le Beresford est habité actuellement par l'ancien champion de tennis John McEnroe. Vous savez, dans les années 80, McEnroe était le meilleur en tennis au monde. Il habite ici dans le Beresford. La chanteuse américaine Diana Ross. Diana Ross possède un appartement ici dans le Beresford. Et l'une des meilleures journalistes américaines qui travaille à la chaîne ABC News, Diane Sawyer. C'est elle qui faisait les émissions Good Morning America. Diane Sawyer a un appartement ici au Beresford. Et dans le parc à droite, vous allez voir un petit terrain de jeu ici devant vous. Le petit terrain de jeu pour les enfants. Vous voyez les enfants là-bas, le terrain de jeu s'appelle Diana Ross Playground for Children. C'est Diana Ross qui a offert ce terrain de jeu aux enfants dans le parc. Et elle a un appartement ici dans le Beresford. Et l'espace
à côté du parc ici. Depuis la 59e rue à la 110e rue, cet espace, on l'appelle symboliquement the new money, le nouvel argent, et c'est réservé essentiellement à ceux qui ont réussi dans le show business. Des gens très riches, fortunés et très célèbres. Regardez peut-être, bon, vous allez voir, quand on va avancer, vous verrez que sur mort, on ne peut pas voir beaucoup, mais il y a au moins un. Derrière nous, il y avait un, mais on l'a dépassé. À l'entrée des résidences ici, ils ont souvent des auvents verts. Parfois c'est gris, mais souvent c'est des auvents verts. Et sur les auvents, il y a des petites lampes rouges. Et parfois les lampes portent le mot taxi. Et c'est bizarre. On se demande pourquoi les gens riches et fortunés qui sont ici mettent le mot taxi devant leur porte. C'est parce que ces gens, ils sont si aisés, ils vivent dans un si grand confort qu'ils n'aiment pas sortir dans la rue et balancer les bras comme ça pour arrêter les taxis. Depuis l'intérieur, l'appartement, ils appuient sur un bouton, ça s'allume, le chauffeur s'arrête. Regardez ici, vous voyez ici, regardez ici, à gauche, sur le vent vert, vous voyez, il est marqué taxi, sur le vent vert, à l'entrée, là, vous avez vu? Donc c'est le rôle que ça joue. Et cet espace de New Money est réservé essentiellement à ceux qui ont réussi dans le show business. Si vous êtes une vedette de la chanson, une star du cinéma, un grand sportif champion, un romancier devenu millionnaire milliardaire, un artiste peintre qui a fait fortune, vous habitez ici à l'ouest du Pape dans le New Money. Mais à l'opposé, on passera par là après, à la 5e avenue à l'est, là-bas on appelle the old money, le vieil argent, et là-bas c'est réservé à ceux qui ont réussi dans le commerce et l'industrie. Donc ce sont les grandes et vieilles familles bourgeoises comme les Rockefeller, les Carnegie, les Vanderbilt, les Lennox, les Kennedy, etc. Ils ont leurs héritiers millionnaires milliardaires qui habitent à l'est du parc. Vous voyez. Et les gens qui vont bien comme moi, nous on est éloignés d'ici. Très loin. Bon, on va tourner à droite ici. You're gonna go right, remember Mr. George? Yeah. Regardez cette église à droite. Elle est en rénovation, mais elle est spéciale. Vous voyez, la couleur, c'est la couleur naturelle de la branche, une couleur rouge, une branche rouge spéciale. Et la structure du bâtiment est splendide aussi, regardez en haut. Et cette église, elle n'est pas grande, mais elle est devenue un patrimoine culturel, historique pour la ville à cause de cette roche et de son structure. C'est une église presbytérienne. Vous avez vu le nom de West Park Presbyterian Church, devenu patrimoine historique et culturel pour la ville de New York à cause de cette roche et de son structure. Et devant nous, vous voyez, à droite, là devant nous, face à l'église, un grand bâtiment. C'est une résidence. La résidence s'appelle le Bell Nord. Et le Bell Nord est la résidence la plus grande à New York. Elle n'est pas la plus belle, mais la plus grande. Vous avez vu sa taille? De cette rue jusqu'à l'autre rue, jusqu'à Broadway, entre 86 et 87, il occupe tout le bloc, lui seul comme résidence. Et le Bell Nord est construit en 1920. Il y a une cour intérieure ouverte sur le ciel, vous voyez. Et dans le joli film américain A Love Story, dans A Love Story, beaucoup de scènes étaient tournées là-bas dans le Bell Nord. Il est dit aujourd'hui que dans toute la ville de New York, c'est le Bell Nord qui a le plus gros dossier de litige foncier, de litige immobilier à New York, parce que les résidents et les propriétaires ne pas s'entendre sur les questions de contrat, ils ont toujours des problèmes à résoudre. Ils ont un grand dossier qui n'arrive pas à trouver des solutions à la justice ici. Maintenant, nous sommes sur Amsterdam Avenue. Et vous savez, dans la rue ici, il y a un vieux bâtiment qui est l'une des premières banques à New York. Dans les années 1840, 50, 60, les New-Yorkais n'avaient pas du tout confiance aux banquiers. Ils n'aimaient pas déposer leur argent dans les banques. Mais les banquiers étaient devenus malins. Ils avaient commencé par construire les banques pour leur donner un aspect de sécurité. Ils les construisaient comme des coffres forts. Et l'une de ces premières banques est ici dans la rue. Vous voyez devant nous à droite, là où il y a le drapeau américain et le drapeau bleu. L'une des premières banques.